Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme titre « Connaissez-vous les prix de votre âme ?» Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, j'ai toujours des références bibliques. Je ne viens pas les mains vides. C'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 49. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous qu'il y a un Dieu et nous avons cru en ce Dieu-là. Et Dieu que nous croyons, suivant sa parole, c'est lui qui nous a accordé son âme. Mais bien-aimés dans le Seigneur, chaque personne au monde qui vit, chaque personne au monde, Dieu lui a accordé une âme. Personne a 3 ou 4 ou 2 ou plusieurs. Nous avons chacun ou chacune une âme que l'Éternel des armées a mis en nous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons prendre soin de cette âme-là, car nous ne savons pas ce que fait cette âme-là dans notre corps. Nous sommes limités, nos connaissances sont limitées. Nous savons seulement que cette âme-là nous donne le mouvement. Nous avons le pouvoir de bouger, nous pouvons parler. L'âme-là nous donne le pouvoir de parler, de marcher, de vivre quoi. Alléluia. Et cette âme-là, nous ne savons pas d'autre chose que Dieu a mis en nous à travers cette âme. Et selon moi, je peux vous dire que cette âme-là, car la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un jugement. Or, le corps que nous portons ici, ce corps est la terre. C'est la poussière. Le corps retournera dans la terre et deviendra la poussière. Mais l'âme que Dieu a mis en nous, cette âme retournera à l'Éternel des armées. Quand vous réfléchissez, vous allez trouver que cette âme-là a beaucoup de secrets. Car nous serons jugés. Ce n'est pas le corps qui est devenu la poussière qui va être jugé. C'est cette âme-là qui sera jugée. C'est pourquoi l'âme qui est à vous, l'âme-là est témoin de tout ce que vous faites ici sur la terre pendant votre vivant. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'âme qui est à vous est témoin. C'est vraiment le témoin, le vrai témoin que l'Éternel a mis en vous. Et quand vous posez vos actes, vous devez vous rendre compte qu'il y a l'âme de Dieu, le témoin oculaire qui est à vous, que nous appelons l'âme. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous devons connaître que l'âme-là que l'Éternel des armées a mis en vous est très importante dans chaque corps. Amen. Nous voyons que quand le corps est mort, le corps là ne bouge plus. Que s'est-il passé? C'est-à-dire que l'âme a quitté le corps. Le corps sans l'âme n'a pas de vie. Le corps n'a pas de vie sans l'âme. Le corps doit avoir l'âme en lui pour vivre, pour bouger, marcher, manger et faire tout. Travailler, faire tout. Mais quand l'âme est partie, le corps devient cadavre. Et le corps n'a plus d'importance. Ce corps-là doit être enterré. Et le corps sera pourri, deviendra poussière. Ce qui est très important en nous, c'est l'âme. L'âme est très importante. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir dans le livre des Psaumes, chapitre 49. Nous n'allons pas tout lire les versets. Nous allons lire quelques versets. Amen.
Au verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire attendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que vous venez d'attendre, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui s'adresse à nous. Nous, les gens de ce monde. Il s'adresse aux riches et aux pauvres. Il s'adresse aux petits et grands. À tout le monde. Il ne faut pas dire que Dieu s'adresse seulement aux vieillards, ou seulement aux petits. Non, à tout le monde. Quel que soit votre âge. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il dit, je prête l'oreille aux Satan, ceux qui me sont inspirés. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Ça, c'est l'homme qui reçoit la parole que Dieu lui donne. Il ouvre son oreille pour attendre ce que Dieu lui parle. C'est ce que vous et moi, nous devons aussi faire. Ouvrir nos oreilles pour attendre ce que Dieu veut nous parler. N'oubliez pas, nous avons choisi comme titre les prix de notre âme. Au verset 7, ici l'Éternel des armées parle aux habitants de la terre. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne parle pas aux arbres. Et Dieu ne parle pas au sable. Dieu parle aux hommes qu'il a créés à son image. Dieu nous instruit. Quand vous ne connaissez rien, même si vous n'avez pas étudié, même si vous n'avez pas d'argent, mais allez écouter la parole de Dieu, cela ne demande pas qu'il faut faire des études supérieures, il faut faire des doctorats, il faut avoir de l'argent pour aller écouter la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu est gratuite. Allez dans des églises, là où on prêche la parole de Dieu. Cherchez Dieu premièrement. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. De chercher Dieu premièrement. Quelqu'un qui est sage doit se poser des questions. Qui a créé ce monde? Comment les gens vivent de telle façon? Mais qu'est-ce qui nous fait bouger? Comment est-ce que quand quelqu'un est mort, il ne bouge plus? Toutes ces questions-là, quelqu'un qui est intelligent doit se poser et doit chercher la réponse. Et si la personne ne trouve pas la réponse, la personne doit s'approcher aux autres pour demander la réponse. Mais la plupart des réponses se trouvent dans la Bible. Et quand vous ne savez pas lire la Bible, allez dans des églises, là où on prêche la parole de Dieu. Alléluia. Dieu parle aux habitants de la terre. Parce qu'une fois que les gens sont sur la terre, ils ne veulent plus mourir. Il y a les gens qui s'amassent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui achètent des maisons, des voitures, des avions, de ceci, de cela. Tout cela signifie rien aux yeux de l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur, car la parole de Dieu nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord chercher l'Éternel pour comprendre la valeur de chaque individu sur la terre. Même le fou que vous voyez, si la personne est réellement fou, si la personne est réellement folle plutôt, vous devez respecter ce fou ou cette folle-là. Alléluia. Vous devez respecter chaque individu sur la terre parce que la personne est faite à l'image de Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons que les gens de ce monde qui ne cherchent pas Dieu, ils sont dans les dangers.
C'est Dieu qui parle. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Au verset 7. Les gens là qui ne cherchent pas le royaume de Dieu, ils sont dans les dangers. Leur âme est dans les dangers. C'est Dieu qui parle. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur richesse. Ces gens-là n'ont pas besoin de Dieu. Ces gens-là ne cherchent pas Dieu. Ces gens-là n'ont pas besoin d'aller écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils ont des grands biens avec eux. Ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils ont encore besoin? Ces gens-là croient que en allant à l'église, c'est pour aller demander à l'Éternel de devenir riche. Mais ce n'est pas ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre âme, l'âme que Dieu a mis en nous, a besoin de la nourriture spirituelle. Sa nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Nous nourrir cette âme-là par la parole de Dieu. Alléluia. Les gens qui ont confiance en leurs biens, qui se glorifient de leur richesse, ces gens-là sont dans l'erreur. La parole de Dieu nous dit que ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Parce que ces gens-là oublient qu'il y a la mort. Il y a un jour où Dieu enverra sa mort pour venir vous chercher. Les gens-là oublient qu'un jour, ils mourront. Ils oublient tout ça. Ils n'ont pas tenu compte de l'âme que Dieu a mis en eux. Ils n'ont pas tenu compte de nourrir cette âme. Ils n'ont pas tenu compte de connaître la valeur de cette âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Dieu nous parle que ces gens-là, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Les jours de la mort, tu ne peux pas acheter la mort. Tu ne peux pas acheter la mort. Quand la mort viendra te chercher, tu ne peux pas racheter la mort. Tu ne peux pas. Payer avec la richesse que vous avez, payer la mort, dire à la mort, prenez l'argent ou prends l'argent et laisse-moi en vie. Tu ne peux pas faire ça. Et tu ne pourras pas. Tu ne feras pas. Et ça se fait jamais. Ici, Dieu nous parle. Il nous dit que quand Dieu dit ceci, c'est vrai. Et ça restera ainsi jusqu'à la fin du monde. Il dit que ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Et vous le savez bien que moi, c'est ce que font les gens qui sont riches. Ils se glorifient. Ils pensent qu'avec l'argent, ils vont tout payer. Mais ils oublient qu'ils ne peuvent pas payer la mort. Au verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. C'est vrai. Est-ce que tu peux racheter ton ami, ton frère, ta fille, ton frère, ton fils, ta soeur, ta mère ou toi-même? Tu ne peux pas te racheter. C'est-à-dire que tu ne peux pas payer la mort. Tu lui payes l'argent et tu lui dis, laisse-moi encore en vie. La mort ne prendra pas ton argent. Alléluia. Le temps de payer à la mort, c'est reconnaître le prix de ton âme. Quel est le prix de ton âme? Sans l'âme, ton corps, il est mort. C'est pourquoi il faut chercher à connaître la valeur de ton âme. Alléluia. Dieu parle ici, il dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Quand la mort vient devant toi, tu es incapable de racheter la mort. Tu ne peux pas racheter la mort. Payer à la mort l'argent. Dire à la mort de laisser que la personne aimable, de la laisser en vie. La mort ne prendra pas l'argent. La mort ne prendra pas tes biens, des grandes maisons,
des immeubles, la mort ne prendra pas. La mort vient chercher l'âme qui est en vous. La mort vient chercher l'âme. Alléluia. C'est pourquoi nous devons connaître la valeur de cette âme. Nourrir cette âme. Protéger cette âme. Prendre soin de cette âme. Respecter cette âme. Alléluia. Au verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le prophète ou l'homme de Dieu qui parle ici. C'est la parole de Dieu que Dieu envoie à travers son serviteur. Il dit que le rachat de leur âme, vous qui voulez payer tout avec votre argent, Dieu dit que vous ne pouvez pas payer l'âme. Vous ne pouvez pas. Ce que Dieu a dit que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça se fait jamais. Ça se fera jamais. Alléluia. Ici, Dieu parle que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Et moi, je vous simplifie pour vous dire que le marché de votre âme, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché pour votre âme. Personne ne peut acheter une âme. On peut réunir l'argent du monde entier pour acheter une seule âme. Ce marché n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est pourquoi vous qui êtes intelligents, vous qui êtes sages, vous devez connaître ceci. Le marché de votre âme, le marché, il n'y a pas de marché pour votre âme. Il n'y en a pas. Ce marché n'existe pas. Alléluia. On peut réunir l'argent du monde entier pour fabriquer un marché. Ce marché, c'est pour acheter une âme. Ce marché n'aura jamais lieu. On n'achètera pas. Même si on réunissait l'argent du monde entier, on prend toutes les richesses du monde entier, on met ensemble pour acheter une âme. Dieu dit que ce marché n'aura jamais lieu. Alléluia. C'est pour vous dire que votre âme est trop chère. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à acheter une âme. Alors vous et moi, nous devons chercher la personne qui nous a confié cette âme-là. Nous devons nous rattacher fortement à cette personne qui nous a confié cette âme. Et la personne qui nous a confié cette âme, c'est Dieu. Et nous devons chercher Dieu à tout prix. Et quand vous cherchez Dieu, vous saurez qu'il a mis une âme qui coûte trop cher. Le monde entier, les cieux et la terre ne peuvent pas acheter une âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit le marché d'une âme n'aura jamais lieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous qui m'écoutez à ce moment, vous allez faire de votre mieux d'aimer la personne qui est à côté de vous. Aimez votre prochain. D'ailleurs, c'est le deuxième commandement de la loi. Le deuxième commandement, le plus grand commandement, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes vivants, nous devons chercher à tout prix à chercher Dieu, à nous nourrir spirituellement. Nourrir cette âme-là. Nourrir cette âme par la parole de Dieu. L'âme doit connaître la parole de Dieu. Doit se nourrir de la parole de Dieu. Doit recevoir sa nourriture qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de marché pour acheter une âme. Et je viens là pour dire que vous, il y a les gens comme vous qui détruisez les corps. Parce que
pour que l'âme se sépare du corps, il faut d'abord que le corps soit mort. Quand le corps est mort, l'âme directement se sépare du corps. L'âme reste dans ce corps quand ce corps est en vie. Et quand vous détruisez le corps, l'âme s'en va. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas où va cette âme-là. Cette âme va faire son rapport à Dieu. Cette âme a une caméra. Cette âme a un miroir. Qu'est-ce qu'elle a? L'âme-là qui retourne auprès de son maître. Qu'est-ce que cette âme-là va dire à son maître? Cette âme-là, l'Éternel des armées a mis en vous. J'y crois que cette âme sera jugée. Et cette âme sera condamnée à cause de vous. Alléluia. Parce que vous l'avez malmené. Vous n'avez pas bien traité votre âme. Et votre âme sera condamnée. Alléluia. Même le corps là sortira. Ce sont des mystères de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Même ceux qui sont morts dans l'eau, ils sortiront pour aller subir la punition que vous avez faite à l'âme. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de Dieu, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons connaître la valeur d'un humain. Nous devons respecter les gens qui vivent sur la terre. J'ai bien parlé, j'ai dit, même un fou, une folle, aussi longtemps que l'âme est avec la personne, nous devons la respecter. C'est pourquoi vous voyez les médecins prennent les fous et les folles pour aller les faire soigner. Alléluia. Ils ont du respect envers ces corps-là. Amen. Mais quand vous qui êtes normal, vous tuez le corps pour les séparer de l'âme, vous qui avez tué le corps là, vous avez empêché ce corps d'arriver à sa destinée. Vous l'avez tué. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle sera votre vie? L'âme qui est à vous, elle va vous accuser. Elle a tout vu. Le mal que vous avez fait. La façon dont vous avez fait. L'âme qui est à vous, que Dieu a mis en vous, c'est un témoin oculaire. Il est le premier témoin. Parce que des fois, vous êtes dans la forêt toute seule. Des fois, vous êtes quelque part toute seule. Il n'y a personne. Il n'y a pas de témoin. Mais l'âme est là. Votre témoin oculaire. Le premier témoin que Dieu a mis en vous. Vous croyez, vous pensez qu'il n'y a personne, je peux faire n'importe quoi. Non, il y a l'âme de Dieu qui est à vous. Le témoin oculaire. L'âme là donnera à l'Éternel des armées. Il va donner tous les actes, tous les gestes, toutes les choses mauvaises ou bien que vous avez fait. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour ouvrir votre connaissance. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas lire la Bible, qui ne veulent pas lire la parole de Dieu qui est écrite dans ce livre que nous appelons la Bible. C'est la sainte parole de Dieu. Ayez le temps de lire, ayez le temps de chercher à comprendre, ayez le temps de demander à ceux qui connaissent la parole de Dieu de vous éclaircir. Alléluia. Ici, Dieu nous parle au verset 9, il dit, les rachats de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous croyez qu'il y a un marché pour acheter une âme? Quand vous avez tué quelqu'un là, quelqu'un a perdu son âme est partie. Son âme est allée faire un rapport qu'aucune personne au monde peut faire ça. Il n'y a que l'âme que Dieu a mis en vous qui fera ces rapports exacts, un vrai rapport, clair et net. Alléluia. Et Dieu
prendra compte de cela. Ce n'est pas pour rien Dieu a mis cette âme-là en vous. Ce n'est pas pour rien Dieu a mis cette âme en moi. C'est pour rendre compte à l'Éternel des armées. L'âme voit tout. L'âme connaît tout. C'est lui, c'est elle plutôt, qui vous donne la vie. Comment est-ce qu'elle ne peut pas plutôt connaître ce que vous faites? Elle connaît tout. L'âme, c'est vraiment le témoin oculaire, le témoin que l'Éternel a mis auprès de vous. Vous ne savez pas le rôle de cette âme. Ah, la personne est morte, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le corps va devenir poussière. Mais à la fin du monde, le corps là va ressusciter. C'est ce que nous dit la Bible. Même ceux qui sont morts dans l'eau. Même les gens que l'animal a tués. L'animal là sera jugé. Et si c'est vous l'homme qui tue l'homme, comment seras-tu jugé? Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas peur de tuer l'homme que Dieu a créé à son image. Tu n'as pas peur. Tu ne te poses même pas de questions. Alléluia. Jésus-Christ a dit, aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Il faut aimer les prochains. C'est un commandement que l'Éternel des armées nous a légué. Nous devons nous aimer. Et la parole de Dieu nous parle également, nous dit, l'homme récoltera ce qu'il a sémé. Si vous sémez de la mort, tu récolteras aussi de la mort. Si tu sèmes la division, tu récolteras la division. Si tu sèmes de la haine, tu récolteras de la haine. Tu passes dans la rue, les enfants, des grandes personnes prendront des pierres pour lancer sur toi. Parce que tu avais sémé de la haine. Les gens aussi vont te haïr. Quand tu sèmes de l'amour, les gens aussi vont montrer de l'amour envers toi. Parce que tu as sémé de l'amour. Les gens vont être contents chaque fois que tu passes. Ah, ils vont sourire. Mais quand tu as sémé de la haine, quand tu as sémé de la mort, chaque fois que tu passes, les gens vont devenir furieux. Ils vont ramasser tout ce qui est à leur portée. Ils vont ramasser pour finir tout cela sur ton corps. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'âme que tu as détruit là, il n'y a pas de prix. On peut réunir toutes les richesses du monde pour acheter une âme. Dieu a dit que ce marché n'aura jamais lieu. Et vous devez faire attention à cela. Est-ce que vous vous aimez? Aimez aussi les autres. Vous vous respectez? Respectez aussi les autres. C'est simple. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez des grands biens. Vous avez la richesse. Pourquoi voulez-vous encore détruire la destinée de quelqu'un? Dieu qui lui a envoyé au monde pour un but. Mais vous avez dit non. Il ne peut pas accomplir le but, la mission que l'Éternel des armées lui a envoyée. Vous avez décidé de couper sa vie, de couper sa mission en route, d'arrêter sa mission. Vous avez décidé sans l'accord de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Dieu nous parle, il nous dit que de tels gens qui détruisent la vie des autres, Dieu nous dit que au verset 10, ils ne vivront pas toujours. Ces gens-là ne resteront pas éternellement sur la terre. Il dit que ils n'éviteront pas la vue de la fosse. C'est-à-dire que ces gens-là verront aussi la mort. Ils seront aussi enterrés comme toute autre personne.
Dieu parle au verset 11. Car ils la verront. Les sages meurent, les sensés, les stupides périssent également. C'est-à-dire nous tous. Chaque personne est candidate à la mort. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Alors pourquoi précipiter la mort de l'autre? Vous ne savez pas l'âme que Dieu a mis en vous, l'âme que Dieu a mis en elle, ce qui arrivera bientôt, ce qui arrivera plus tard. Vous ne savez pas. Alors vous devez faire attention à détruire la vie des autres. Alléluia. Ici, Dieu continue, nous allons nous arrêter au verset 12. Il dit ceci. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Dieu dit ici, vous, il s'adresse à vous, les riches, même que vous soyez pauvres ou riches, mais il s'adresse à vous, les riches. Dieu n'a pas dit, vous, comme vous êtes pauvres, vous avez les droits de tuer les autres. Non. Il a dit au début, il s'adresse aux petits et grands, riches et pauvres. Il s'adresse à tout le monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nos biens là, nos maisons, ne subsisteront pas éternellement. Alléluia. Quand on met le feu, tout est parti en fumée. Il suffit de mettre le feu, tout est parti en fumée. Mais je ne vous demande pas de mettre le feu. Je vous donne comme exemple. Parce que Dieu dit ici que vos demeures, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. C'est-à-dire que les gens là pensent que leurs demeures subsisteront, resteront éternellement. Ce qui est faux. Ne pensez pas que vos demeures resteront d'âge en âge. Non, c'est faux. Il ne faut pas penser à cela. C'est Dieu qui dit, il ne faut pas penser à cela. Nous devons devenir sages. Nous devons chercher Dieu. Nous devons faire tourner nos têtes, nos cerveaux. Comprendre la vie de quelqu'un et la vie de soi-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle tantôt d'une autre façon, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que nous devons comprendre la parole de Dieu. Et où nous devons nous procurer une Bible. Vous devez avoir une Bible chez vous. Si vous n'en avez pas, allez vous procurer une Bible auprès d'une librairie. Achetez une Bible et lisez la Bible chez vous. Ou allez dans une église. Suivez des enseignements, des prédications pour éviter à détruire votre âme, à détruire l'âme de l'autre, car il y aura un jugement. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, au verset 9, on dit que ce qui me sauve, il y a des martyrs, les gens là que vous tuez, qui ne résistent pas, ils se sont laissés, on les appelle des martyrs. Vous les avez tués pour vos propres besoins. Ce sont des martyrs. On dit ceci, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, on parle disons, des gens qui enseignent la parole de Dieu. Les gens qui ont apporté la bonne nouvelle au monde. Et il y a parmi eux, on a tué les uns, on a tué d'autres, on les a sacrifiés d'une façon ou d'une autre. Ils ont subi des souffrances énormes, les serviteurs de Dieu.
leur âme. Oh, la parole de Dieu nous dit que je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Leurs âmes sont sous l'autel, quelque part, au ciel. Les âmes là attendent le jugement qui les avait tués, qui les a séparés du corps, qui les a chassés de ne pas vivre dans le corps, de ne pas attendre le jour que l'Éternel des armées a prévu pour les séparer du corps. Mais bien aimés dans le Seigneur, nos âmes sont trop chères. On ne peut pas acheter une âme. On ne peut pas. Nos âmes sont trop chères. C'est Dieu qui a dit. Lisez dans le livre des psaumes, chapitre 49, au verset 9. Il a dit, le rachat de leur âme est cher. Trop cher. Il n'y a pas de marché pour cela. Et quand vous avez tué une personne, le corps là est séparé de l'âme. L'âme est allée, retournée auprès de son maître. Qu'est-ce que l'âme là a donné comme rapport? Qu'est-ce que l'âme là a raconté à l'Éternel des armées? Mais bien aimé dans le Seigneur, quel sera votre sort? Amen. Posez-vous la question. Quel sera votre sort dans les siècles présents et dans les siècles à venir? Et quel sera votre salut? Vous serez au paradis ou bien vous serez en enfer? Mais bien aimés dans le Seigneur, prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père céleste, nous te remercions infiniment, nous te rendons grâce, Père saint. Nous sommes tes enfants, l'Éternel. Nous voulons réellement comprendre la parole de Dieu. Tu as envoyé tes serviteurs au monde, l'Éternel des armées. Nous voulons que la parole de Dieu soit propagée à travers tes serviteurs et que beaucoup de gens puissent écouter cette parole, écouter la parole de Dieu. Notre mission, c'est de propager la parole de Dieu. Notre mission, c'est de chercher les perdus. Notre mission, c'est convaincre les gens à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, que tous ces gens-là qui cherchent encore à détruire la vie des autres, l'Éternel des armées ne leur donne pas l'occasion de le faire. Que ces gens-là ne puissent pas arriver à leur fin. L'Éternel fait de façon qu'on les arrête. Fait de façon que ces gens-là soient traduits en justice. Fait de façon que ces gens-là soient jugés et condamnés. Seigneur, ton nom sera loué et glorifié. Les innocents sont morts sans cause. Il y a des orphelins partout. L'Éternel des armées, aie pitié. Prends soin des veuves. Prends soin des orphelins. L'Éternel des armées. J'en profite pour remettre tous les présidents du monde entier que tu as mis devant ton peuple, l'Éternel. Tu les as mis au sommet de chaque pays pour sécuriser ton peuple. L'Éternel, je remets tous ces présidents-là entre tes mains. Tous ces présidents qui se donnent corps et âme pour protéger ton peuple, l'Éternel, je les remets entre tes mains. Que tu puisses les protéger. Que tu puisses, l'Éternel des armées, veiller à leur âme. Que l'Éternel, que tu ne donnes pas permission aux méchants de les atteindre. Oh l'Éternel, couvre-les par le sang de Jésus. Que la protection divine, la protection spirituelle, la protection physique soit sur eux. Et je te remercie infiniment. L'Éternel prend soin de tous les pauvres de la terre. L'Éternel pourvoit pour eux. Pourvoit pour les orphelins qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Prends soin d'eux, l'Éternel des armées. Il y a des malades dans des hôpitaux. Ces gens-là, il y a beaucoup qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. L'Éternel des armées prend soin de tous les malades qui sont dans des hôpitaux. L'Éternel ouvre des voies et moyens devant eux.
Tu es le Dieu miraculeux. Tu es le Dieu miséricordieux. L'Éternel, manifeste-toi en montrant ton amour envers ton peuple. Merci Alpha et merci Oméga. Merci Dieu qui règne au siècle des siècles. L'Éternel, nous te remercions pour chaque âme que tu as mis dans le corps de chacun de nous. Nous te remercions infiniment, l'Éternel des armées. L'âme que tu as mis en nous, chaque âme est témoin, est le premier témoin oculaire. Nous te remercions énormément. Même si les juges de ce monde ne puissent pas trouver qui a tué le corps, afin de le séparer de l'âme, mais l'âme connaît qui a tué le corps. L'âme est le premier témoin oculaire. Nous te remercions infiniment. Merci Alpha, merci Oméga. Merci l'Éternel pour ces secrets. Les secrets de l'âme que les gens ne connaissent pas, que les gens ne cherchent pas à connaître. Merci notre Père Céleste. Merci l'Éternel des armées. Sois loué et sois glorifié d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.